Big up les gars. Le temps sur l'or, c'est la guerre. Je sais que vous attendez la vidéo aussi depuis très longtemps, je suis désolée. C'est vrai que je vous ai dit que je postais la vidéo tout à l'heure, mais après, bon, j'ai pris un peu de recul pour analyser, voilà, concernant la Tunisie et l'Afrique, les Africains subsahariens qui vivent là-bas en Tunisie. Mais j'étais concentrée aussi sur le business dont je vous ai parlé, qui est de se faire le million en 6 mois. Et vous allez commencer juste avec 50 000 francs. Enfin, ça commence à partir de 50 000 francs. Pour faire ce business-là, vous avez commencé juste à partir de 50 000 francs. Vous avez vos 50 000 francs, vous avez la possibilité d'atteindre le million en 6 mois. Oui, c'est un business réel et que vous pouvez faire partout. Je dis bien partout où vous vous trouvez. Donc, soyez aux aguets parce que je vais dévoiler le business en fin de semaine. Soyez aux aguets, soyez connectés. J'espère que vous avez téléchargé l'application EasyX. Parce que comme depuis là, vous ne m'avez pas vu, vous avez arrêté de télécharger l'application EasyX. Allez-y, téléchargez l'application EasyX sur Google Store. Je vais vous mettre ici, là, vous voyez tout comment ça se présente. Parce que depuis, comment se présente l'application EasyX. Voilà comment se présente l'application EasyX. Vous cliquez, vous téléchargez et vous aurez l'information en temps réel. En 15 secondes, vous avez l'information de l'Afrique. Vous ne savez pas qu'un galaxien fait faux. Bon, aujourd'hui, on ne parle pas d'un galaxien. Rentrons sur la Tunisie. Voilà, par rapport à tous ceux qui ne savent pas, qui sont un peu perdus dans ma vidéo, alors il s'agit des propos que le président tunisien a tenus dernièrement et qui a créé tout ce qui se passe en Tunisie actuellement. Alors, les gens m'ont envoyé des commentaires, des messages, etc. parce qu'ils voudraient que j'en parle. Pourquoi? Parce que j'ai été en Tunisie, j'ai fait mes études là-bas et ils demandent quel est mon avis par rapport à la situation. Voilà. Comme d'habitude, je vais vous donner mon avis. Mon avis piquantement piquanté. Piquanté pourquoi? Parce que je sais déjà qu'on ne sera pas forcément d'accord. Mon avis ne peut pas être le vôtre. Ça ne peut pas être pareil. Ça veut dire que je ne fais pas faire les choses en fonction de vos émotions. Alors, le président tunisien a dit quelque chose dont je ne suis pas d'accord du tout. Parce que c'est un propos, je trouve que ces propos étaient racistes. À quel niveau? Au niveau où il dit qu'on voudrait déjà faire en sorte que la Tunisie soit un pays africain. Pourtant, la Tunisie, c'est un pays arabe et musulman aussi. Mais être arabe et musulman ne t'empêche pas d'être africain. On peut toutefois être arabe et musulman sans être africain. Mais sauf que vous vous trouvez dans un continent africain. Donc vous êtes africain. Mais le fait d'être africain ne veut pas dire que vous n'êtes pas arabe et que vous n'êtes pas musulman. Donc je n'ai pas compris le rapport de dire qu'on voudrait que ce soit un pays uniquement africain. Je suis désolée, vous êtes un pays, que vous le voulez ou non, monsieur le président, vous êtes un pays africain. Parce que vous vous trouvez dans le continent africain. Et qu'on te déteste parce que tu es noir, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer, tu t'imagines? Tu es noir, tu es né noir. Ce n'est pas de ta faute. Mais on te déteste parce que tu es noir. Ils trouvent que vous ne pouvez pas vous asseoir sur la même table. Ils trouvent que vous ne pouvez pas manger sur la même table. Ils trouvent que vous ne pouvez pas faire des courses dans certaines boutiques parce que vous êtes noir. On te tue parce que tu es noir. On te malmène parce que tu es noir. Alors, est-ce qu'il y a du racisme en Tunisie? Oui, il y a du racisme en Tunisie. Est-ce qu'il y a du racisme chez les Arabes? Oui, il y a du racisme chez les Arabes. Est-ce qu'il y a du racisme en France? Oui, il y en a toujours. Est-ce qu'il y a du racisme aux États-Unis? Oui, malgré le nombre de noirs et leaders qu'il y a. Oui, il y a des gens qui restent racistes. Ça, tu ne peux pas enlever. Il y a des gens pour qui le noir est toujours la race inférieure. Il y a des gens pour qui il ne peut jamais s'asseoir sur la même table que le noir et manger. Parce que pour lui, le noir reste esclave. C'est comme ça. Il y a des gens pour qui nous, l'animal, vaut mieux que le noir. C'est comme ça. Vous allez faire quoi? Le monde est injuste. Vous allez me dire que le monde est injuste. Le monde est injuste, oui. Oui, le monde est injuste. Les gens ne sont pas obligés de vous aimer. Je vais vous dire quelque chose dans la vie. Les gens ne sont pas obligés de t'aimer. Non, jamais. Mais si tu occupes une certaine position, les gens seront obligés de te respecter, peu importe ta couleur de peau. Donc le racisme, il y en aura toujours. Sincèrement, il y en aura toujours. Nous allons chaque fois, nous avons marché combien de fois en Tunisie? On a tué nos frères noirs. Comme ça, les noirs en poignade. Ça a changé? Non. Il faut qu'on reconnaisse aussi, il y a nos frères qui viennent là-bas clandestinement. Ils passent le temps à faire du banditisme. Pourquoi on parle toujours en termes de racisme? Non. Il y a les noirs qui viennent là-bas sans papier et se mettent à voler, à agresser, à faire les trucs, les coups bas. Et on nous mélange nous tous. Malheureusement, c'est ça le problème. C'est que maintenant qu'on va voir un noir, on se dit, ah non, les noirs sont comme ça. Ah non, et ils sont comme ça. Alors que je suis étudiante, alors que tu es étudiant, toi tu es venu étudier, tu as tes papiers. Maintenant, le problème c'est que quand le bouleversement arrive, on mélange tout le monde à la sauce. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a des clandestins. Oui, il y en a marre. C'est vrai, ils ont marre. Ils en ont marre. Mais la Tunisie n'est pas un pays développé. La Tunisie, c'est un pays sous-développé. Peut-être que c'est pas à notre niveau, c'est-à-dire qu'ils sont moins sous-développés que nous, mais ils restent un pays sous-développé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comparer avec la France. Non. Qui est un pays développé. Non. Vous ne pouvez pas comparer avec le Canada, qui est un pays développé. Non, la Tunisie n'est pas un pays développé. Donc ils en ont marre. Pourquoi? Parce que si vous êtes là pour étudier, étudiez. Mais il y a beaucoup de désordre. Parce qu'il y a des gens, la Côte d'Ivoire et la Tunisie, c'est visa free pour ceux qui ne le savent pas. Ils n'ont pas besoin de visa pour venir en Tunisie. Mais moi, j'étais en Tunisie et moi, j'ai vu, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas de papier. Qui font venir même encore leurs frères. Dans le fait qu'ils n'ont pas de papier, ils font encore venir leurs frères. En train de miroiter qu'ici, quand même, ils peuvent s'en sortir pour venir travailler comme coiffeuse, comme laver les trucs. Ils confisquent le passeport de la personne. Il fait la personne travailler.
Mais ils sont nombreux. Et après, vous transformez leur cité, machin. Excusez-moi, non, c'est pas forcément toujours du racisme. Les gens sont aussi fatigués de vous voir venir. Vous êtes là, vous n'avez pas de papier. Même, il y a des Africains subsahariens qui n'ont pas de papier. Oui, on subit des injustices. Oui, nous ne sommes pas dans notre pays. Mais vous voulez quoi? Mais vous partez. Il y a beaucoup de gens qui sont en Tunisie parce qu'ils veulent traverser pour aller en Bénin. Il y a beaucoup de gens qui sont en Tunisie parce que c'est un passage. Ils sont seulement là pour passer. Ils disent même ça toujours. On est seulement là pour passer. Qui va d'abord vivre dans votre pays ici? On est seulement là pour passer. Mais sauf qu'en passant, vous n'avez pas de papiers. Le passage là peut faire souvent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Jusqu'à finalement, les gens restent en Tunisie. Et tu restes en train de jongler sans papier. Alors, les Ivoiriens viennent là-bas. Ils font venir leurs soeurs. Vous-même. Non, quand même. Faut pas. Pourquoi vous voulez aller rester là-bas quelque part? Vous êtes en train de tresser la même coiffure que tu fais dans le pays. Tu préfères voyager pour aller là-bas parce que tu as envie de traverser quelque chose d'incertain. Tu préfères vivre toute cette souffrance que tu refuses de vivre dans ton pays. Mais attendez, vous voulez quoi? Non, rentrez. L'avenir est incertain au pays, mais l'avenir est incertain là où vous voulez aller. Qu'est-ce qui vous certifie que vous allez réussir là-bas? Rien ne vous certifie. Tout comme si vous restez aussi, rien ne vous certifie que vous allez rester. Mais vous choisissez quand même d'aller sous le froid, d'aller où on vous déteste pour la couleur de votre peau, d'aller où on va vous traiter de guerre à guerre. Ceux qui ne savent pas guerre à guerre, ça veut dire singe. D'aller où on va vous traiter de calouche, mouton. D'aller là-bas où on va vous traiter de tout et de rien. Que ZB, tout ça là, on va t'insulter, tout ça, mélanger, on met sur ça. Tu vas aller quand même souffrir. Là où on va, quand tu vas passer, on va fermer comme ça le nez. Tu vas dans une boutique où tu viens dépenser ton argent, on ferme le nez comme ça. Que tu sens parce que tu es noir. Mais tu préfères rester là-bas. Vous êtes 10 dans une chambre. Vous restez là-bas. Vous restez là-bas. Là où tu coiffes. Comme ce que tu peux venir coiffer au pays. Non, parce que tu veux traverser. Parce que c'est mieux que ton pays. Non. C'est pourquoi nous, les Africains, on doit toujours vouloir faire pitié. Ça ne donne pas. C'est pour ça qu'on va nous marcher dessus. Parce qu'on veut toujours pleurer. Tu vois les vidéos. Nous sommes ma mère. Regardez ce que nos frères africains sont en train de nous faire. Parce qu'on cherche seulement un avenir meilleur. Parce que chez nous, là-bas, on pille les richesses. Parce que nos présidents, nos dirigeants ne nous donnent pas. Ceux qui restent et se débrouillent, c'est quoi? Ils meurent. Ceux qui restent et se débrouillent, qui n'ont pas, ils meurent. Tu peux faire cotiser pour atteindre 1 million. Pour faire les papiers. Pour partir là-bas, coiffer. Vendre le plantain. Vendre les choses comme tu vends. Ou oui, vivre dans la clandestinité. Tu peux faire quand même dépenser, économiser 1 million, 2 millions, 1 million 500. Dans l'espoir que tu vas aller vers un avenir incertain parce que rien ne te certifie que tu vas réussir là-bas. Eux-mêmes, ils n'ont pas le boulot là. Mais ils voient les petits boulots, c'est vous qui choquez. Et quand tu choques, même tu n'as pas le papier. Après, tu te plains qu'on ne te... Mais tu préfères souffrir parce que tu dis que c'est mieux de souffrir là-bas que de souffrir dans ton pays. Mais si nous tous on réfléchit comme ça et qu'on s'en va, mais les gens vont nous respecter comment? Ils ne peuvent pas nous respecter. Les gens ne vont pas nous... Vous dites qu'ils sont pleins dans nos pays et tout, mais ils sont sans papier dans nos pays. Ceux qui ont les restaurants là, comme vous dites, il y a les Tunisiens, il y a les Arabes qui sont ici. Ils sont sans papier dans nos pays. C'est la question que j'avais. Est-ce qu'on vous parle des gens qui sont sans papier? Malheureusement, c'est mélangé. Malheureusement, ceux qui viennent faire leurs études, vous les mélangez? Non. Vous faites en sorte qu'ils subissent. Parce qu'effectivement, quand il y a tout ça, tout le monde paye les pots cassés. Même ceux qui ont les papiers, on ne sait même plus. On voit seulement un noir, on veut tirer sur lui. On voit ça. Parce que quand il y a les problèmes, on veut toujours tuer tous les noirs. On ne cherche pas à savoir si tu as les papiers, si tu n'as pas les papiers. Rentrez chez vous, nous les Africains. Il est temps qu'on se fasse respecter. Arrêtons de faire pitié. Arrêtons toujours de supplier. Arrêtons de faire pitié. De montrer que nous, toujours, on a faim. C'est toujours nous. Ça dit que c'est toujours nous qui n'avons pas d'espoir. C'est ça qu'ils se croient quelque chose. C'est ça qu'ils voient qu'ils sont développés. Ils sont sous-développés. Ils ne sont pas développés. C'est un passage que vous voulez faire. Mais rentrez et battez-vous. Si vous avez les moyens, voyagez normalement. Et allez-y. Tu es sûr de cet avenir. C'est toujours un avenir incertain. Tu es sûr que quand tu vas prendre la mer, tu vas Boza, tu vas prendre le lampa, tu vas go. Tu sais que le lampa que tu vas prendre, tu es sûr d'arriver. Question. Donc tu vas prendre quand même le risque dans ton propre argent. J'ai dit que tu as économisé. Mais tu prends le risque pour un avenir. Mais pourquoi tu ne prends pas ce même risque ici dans ton pays? Si vous êtes allé là-bas pour faire vos études, faites vos études. Si vous êtes là-bas, vous travaillez. Faites ce que vous avez à faire. Moi, j'ai des amis, j'ai fréquenté avec eux. Aujourd'hui, ils sont mariés là-bas. Ils ont leurs femmes, leurs enfants. Avec leurs papiers, ils ont leur business là-bas en Tunisie. Tranquillement. Ils sont là-bas. Est-ce qu'ils ne vivent pas le racisme? Ils vivent le racisme. Eux-mêmes, on criait tous les jours en même temps. Ensemble, on criait que vraiment, ça ne donne pas tout. Mais ils sont là-bas. Ils vivent, ils font leur vie. Ils ont les papiers. Arrange-toi à avoir tes papiers. Je n'ai pas dit que non, on ne doit plus voyager. On ne doit... Si, mais soit voyage dans la norme. Vas-y avec tes papiers. Parce que c'est ça ce désordre qu'ils sont en train de parler. Et ne voyons pas toujours noir. Reste et fais-toi respecter. Ça ne se réclame pas, ça s'arrache. Le respect là. Tu t'imposes, tu imposes le respect. Si tu veux qu'on te respecte. Vous avez vu partout. C'est ceux qui occupent une certaine position. On est obligé. Même si on ne t'aime pas, on est obligé de te respecter. Parce que tu occupes une certaine position. C'est ce que nous, Africains, on devrait apprendre. Apprendre à nous battre, apprendre à créer chez nous. Avoir de quoi se vanter. Quand ils vont voir que non, nous-mêmes chez nous d'abord. Sur les émotions, vous dites que, n'est-ce pas, les Arabes sont aussi pleins chez nous là. Continuez à toucher nos frères. Nous aussi, on va toucher vos frères. Ils sont combien? Ils sont combien ici? Nous sommes combien chez eux?
Ça, dis même les choses qu'on a, vous ne réfléchissez même pas. Ils sont combien? Et ils ont leur papier. En comment vous allez venir les toucher? Même la police va les défendre. Mais bien sûr, parce qu'ils sont en règle. Sauf que là-bas, chez eux, combien de Noirs sont en règle? Combien de ceux qui viennent Boza travailler, c'est chercher, sont en règle, qui viennent pour passer, pour prendre le lampa, pour go, Italie, Espagne, combien? Attendez, à un moment donné, arrêtons. Quand je viens pour te chercher, arrête un peu de vouloir faire le désordre. Non, conseillez aussi nos frères africains qui sont là-bas, nos frères subsahariens qui sont là-bas, conseillez-les aussi, qu'ils arrêtent un peu. Je dis, je vais dire aux Ivoiriens, arrêtez de faire venir vos frères et sœurs, de confisquer leur passeport, parce que j'ai vu ça beaucoup plus sur les Ivoiriens. Sincèrement, vous venez confisquer leur passeport, vous les faites travailler, les tresses, elles travaillent chez tel, vous les mettez à travailler comme ménagères chez tel, ça devient votre business. Elles travaillent, te versent ton argent, ça devient ton business. Non, non, nous-mêmes, même, encore nous-mêmes, on n'est même pas d'abord, nous-mêmes, avant de crier, nous-mêmes, on doit se revoir. Nous-mêmes, nous, noirs, subsahariens, on doit se revoir. C'est pas parce qu'on dit que visa free, que vous pensez que vous pouvez vous lever un bon matin, tu viens d'économiser ton argent, tu prends ton billet, tu t'arrêtes. Dès que tu as parlé à avoir un peu d'argent pour ton billet d'avion et que ton frère te dit que quand tu vas venir, tu vas rester dans sa maison, non. Il te dit pas que quand tu vas rester dans sa maison, il te faut un contrat pour faire tes papiers. Il te dit pas qu'il faut justifier pourquoi tu es là, pour pouvoir faire tes papiers provisoires. Ça veut dire que tu dois avoir d'attestation, si c'est les études, attestation. Tu dois avoir ton attestation d'inscription, tu dois avoir ton attestation de paiement. Il ne te dit pas que tu dois avoir le contrat de bail pour pouvoir avoir tous tes papiers, aller légaliser. Il ne te dit pas ça, que tu dois avoir les papiers de Western qui prouvent qu'on t'envoie souvent l'argent, que tu as les moyens de subsistance et que tu ne viens pas là-bas pour choquer. Tu dois mettre tout ça, il ne te dit pas ça. Le visa free là, c'est 3 mois, c'est pas plus de 3 mois. Quand tu dépasses à 3 mois, tu payes les pénalités. Les gens meurent là-bas. Pourquoi prendre tout ce risque alors que vous savez que les mêmes tresses, parce que nous-mêmes, entre nous-mêmes, les frères, on se fait miroiter à nos frères qui restent au pays en disant que ici tu t'en sors quand même. Ici c'est un bain, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Non. C'est nous d'abord, il faut nous revoir. Il faut vraiment nous revoir. Vous savez comment les Tunisiens souffrent? Non, vous vivez en Tunisie. Pour ceux que je parle aujourd'hui, qui sont les concernés, qui vivent en Tunisie, qui vivent au Maroc, vous voyez vous-même les Tunisiens. Allez un peu. Tu n'as même pas besoin d'aller trop dans les trucs là. Tunis même qui est développé, va un peu dans certains quartiers, tu verras. Les gens n'ont même pas de quoi manger, ils te demandent encore. Là-bas, ils te demandent encore de quoi manger. Les gens eux-mêmes n'ont pas de boulot, ils te demandent encore. Ils n'ont pas le boulot, parce qu'ils te posent la question, est-ce qu'ils peuvent venir travailler chez nous au pays? Ils te posent la question, que quand tu vas finir, est-ce que je peux rentrer là-bas chez vous? Est-ce qu'il y a le boulot? Parce qu'ils n'ont pas le boulot. Eux-mêmes, ils se cherchent, ça ne donne pas là-bas. Mais non, c'est pour ça que quand vous les voyez ici, là, eux, ils ne viennent pas que se chercher sans papier. Non, ils viennent pour travailler quelque part. Parce que nous, quand on va là-bas, c'est nous qui faisons les boulets, les ménagères. On va pas nous faire, on fait pitié, on est sans sécurité. Livrons à nous-mêmes. Nos propres frères nous livrent même d'abord. Il faut qu'on soit africain, on revoie notre cas. Il faut qu'on se voie d'abord. Si on veut que les autres nous respectent, nous, en tant que noirs, subsahariens. Mon frère, si tu es allé en Tunisie pour faire tes études, fais tes études. Si tu es allé là-bas pour te soigner, soigne-toi. Si tu es allé là-bas pour ton travail, vas-y. Si tu as fini tes études, tu te fais ta famille et que tu veux vivre là-bas, vis dans la réglementation. Il ne faut pas non plus utiliser ce prétexte-là pour faire. Il y a des Tunisiens qui ne sont pas racistes. Il y a des Tunisiens qui sont bons, qui sont vraiment plus bien que nous. Pour bien un bon cœur que nous-mêmes. Oui, ton frère africain te vend un rêve. On ne choque pas là-bas. Eux-mêmes, ils sont pauvres. C'est un pays sous-développé. Ne compare pas la Tunisie et la France. Non. Donc, fais ce que tu as à faire et vis en respectant les autres. Le racisme, ça ne peut pas manquer. Ça là, je ne peux pas vous mentir. Ça ne peut pas manquer. Tant que vous décidez d'aller dans un pays arabe, surtout, sachez que vous allez faire face au racisme. Parce qu'il y a des gens racistes. Il dit bien le chat est plus important que le noir. Pour lui, il est inconcevable qu'un noir s'assoie sur la même table que lui. Il y a des racistes. Donc si tu décides d'aller dans un pays arabe, sache que tu vas faire face au racisme. Mais que tu trouveras aussi des gens bien qui seront là pour te dire tout le monde n'est pas comme ça. Et tu vas rencontrer des gens, des Arabes qui seront bien, qui vont te voir et qui vont t'aimer comme leurs frères, comme leurs sœurs. Ça existe. Mais fais ce que tu as à faire et vis dans la droiture. Essaye de vivre en règle. Si tu ne peux pas rentrer souffrir dans ton pays, si tu es là-bas, tu dis que c'est mieux là-bas. Parce que tu dis que tu ne peux pas venir t'en sortir au pays. Parce que tu as peur du regard des autres. Parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup qui sont bloqués là-bas parce qu'ils ont déjà dit qu'ils partaient en bain. Ça dit qu'ils partaient parce qu'on appelle la Tunisie que demi-Schengen. Nous, on appelle ça que demi-Schengen. Comme on voit, parce qu'il y a une place là, quand tu es à Hammamet ou bien quand tu es à Sousse, tu vois les côtes d'Italie. Donc on disait qu'on est dans le demi-Schengen. Sauf que nous sommes toujours dans le sous-développé. Oui. Donc, si tu as peur de rentrer parce que les gens vont te juger, non. L'avenir est incertain. Ça ne va pas rentrer. Rentre et viens te battre ici.